Il y a quelques années, il pouvait se trouver des excuses, comme quoi il y a peu de femmes qualifiées pour occuper les hautes fonctions de l'État. Mais aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les femmes diplômées, il y en a assez, et dans toutes les catégories. Aujourd'hui, on a fait des statistiques où sur pratiquement sur un total de 44 849 cadres de la fonction publique, il y a à peu près 15 843 femmes, soit un pourcentage de 35%. Catégorie A, on a pratiquement 3 760 femmes sur 12 463 hommes, soit un pourcentage de 22,9% des femmes. La loi est claire en ce qui concerne le respect du quota sur le genre. La loi 2000-008 du 7 juin dit que lors des élections, il ne peut y avoir un pourcentage donc inférieur à 10% en ce qui concerne l'un ou l'autre sexe. Et maintenant, au niveau des nominations, il ne peut y avoir 25% de l'un ou de l'autre des sexes. Donc, si à l'Assemblée nationale, pour des questions purement politiques, cette disposition de la Constitution est respectée, dans le gouvernement actuel, ce n'est pas le cas. Il faut voir dans cette violation flagrante de la Constitution le silence coupable des femmes, car elles seules peuvent obliger l'élite dirigeante à respecter la femme et à l'associer dans les affaires de l'État. Et le décret d'application de cette loi, le décret de 2001, donne la possibilité aux femmes, à toute personne en tout cas qui a un intérêt, à attaquer toute nomination qui serait faite en violation de la loi, notamment s'il s'agit des nominations au gouvernement ou aux emplois supérieurs. En 15 ans d'existence de cette loi, il est triste de constater où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans son application. Et l'on s'en souvient encore, lors de son discours à l'ouverture de la 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique, le président de la République parlait de revoir en hausse les pourcentages sur le quota du genre, alors même que la loi qui existe en la matière peine à être appliquée.